Bienvenue sur le site éthique.ca pour un transfert intergénérationnel des compétences. Ce site fait la démonstration de différents exemples de contenus de formation et d'information qui sont organisés de façon interactive et non linéaire. Différents objets multimédia sont utilisés dans un environnement web accessible sur toutes les plateformes, que ce soit un ordinateur fixe, un portable, une tablette ou un téléphone intelligent. Aucune installation de logiciel n'est requise et le contenu peut être consulté n'importe où et n'importe quand. La première chose que j'aimerais vous présenter, c'est un document de formation standard qui a été digitalisé au format PDF et qu'on a retransformé par la suite pour le rendre interactif et plus agréable à consulter. En utilisant la barre de navigation dans le haut du site ici, je clique sur le dernier item justement pour arriver sur une liste de documents qui sont présentés en exemple. J'en choisis un au hasard et j'accède au document. Alors là, c'est possible de faire tourner les pages et d'avancer dans le document ou tout simplement de reculer dans le document en cliquant sur les coins, soit en haut ou soit en bas du document. On a même une petite loupe ici qu'on peut utiliser pour agrandir une partie du document. Une chose intéressante aussi qu'on a mis en place, c'est une barre de navigation ici dans le bas, une espèce d'index visuel qui nous permet d'accéder directement à une page spécifique du document. De là, je peux encore une fois avancer ou reculer. Je ferme l'onglet et je reviens sur l'accueil du site en cliquant sur le logo. Étant donné qu'on parle de documents, je profite de l'occasion pour montrer un document qu'on utilise très souvent en formation, qui est la fiche de suivi. Alors, je vous présente une fiche de suivi ici là, qui est très simple, simplifiée dans le cadre d'un document PDF linéaire. Mais sachez qu'il serait tout à fait possible d'organiser un document interactif avec lequel on pourrait travailler directement pour justement noter les acquis par rapport à la formation qui a été faite avec un employé. Alors, ceci dit, je reviens à l'accueil du site. J'aimerais maintenant vous présenter deux exemples de processus d'affaires interactifs. En cliquant sur le lien ici à gauche, j'accède à une liste. On va regarder un premier processus qui touche plus l'administration. C'est un processus de vente qu'on a présenté sous forme de charte, de flowchart. Et l'ensemble du processus est présenté avec les différentes étapes. Chaque étape est numérotée, ça nous permet de voir l'ordre des étapes. Les flèches aussi nous permettent de voir dans quel ordre doivent s'exécuter les différentes étapes. Et ce qui est intéressant, c'est que chacune des cases est interactive. Donc, je peux cliquer sur une case pour voir le détail de l'information rattachée à cette étape-là. Je peux consulter l'information, refermer la petite case et recliquer sur une autre étape pour voir l'information qui s'y rattache. De cette façon-là, je peux consulter chacune des étapes, voir tous les détails de l'information et comprendre l'ensemble du processus. On a ici une légende qui nous permet justement de voir la signification des différentes formes utilisées pour présenter les différentes étapes du processus. Okay? Alors, je reviens à ma liste et je vous présente maintenant le processus de production. Dans le cadre du processus de production, au lieu d'utiliser une charte, on a utilisé une illustration d'une machine. Et cette illustration-là, bien entendu, est interactive. Donc, à chaque endroit stratégique, on a mis un lien sur lequel on peut cliquer pour voir ici du côté droit l'information détaillée de cette partie-là de la machine. À quoi ça sert, comment c'est organisé, etc., etc. Donc, en cliquant sur une autre partie de la machine, j'accède à une autre partie de l'information. De cette façon, je peux consulter l'ensemble des caractéristiques et des informations qui se rattachent à la machine. Combiné à ça, on a un album photo sur lequel on peut cliquer pour voir différents plans de la machine. Alors, j'ai différentes photos que je peux consulter, un peu comme si je consultais un album photo.
Il y a aussi des vidéos, dont je ne ferai pas la démonstration, qui nous permettent de voir la machine en action. Alors, je reviens sur l'accueil du site en cliquant encore une fois sur le logo. Une dernière chose que j'aimerais vous présenter, c'est un exemple d'objet multimédia. Et là, je prends l'exemple d'une image 3D qui va servir à mieux présenter, mieux expliquer un objet ou une partie de machine ou peu importe de quoi il s'agit. Fait à remarquer, c'est que cette image 3D est interactive, donc je peux la contrôler et l'objet présenté, ben, je peux le faire pivoter d'un côté comme de l'autre et même le faire tourner sur 360 degrés en continu. Alors, c'est un exemple de ce qui peut être fait en multimédia pour mieux expliquer et mieux démontrer quelque chose. On revient sur la page d'accueil du site, encore une fois, en cliquant sur le logo. En terminant, l'équipe éthique.ca vous invite à faire une consultation plus approfondie de tout ce qui est présenté sur ce site, en espérant que ces exemples vous inspireront dans votre façon d'organiser et de produire vos transferts de connaissances et de compétences. Merci de votre attention.